voici, Seigneur, me voici, oh Papa. Moi je veux partir, mais je ne sais où mes pieds fouleront. Un troisième témoignage. Vraiment, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ ne ment. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il est le seul. Mon troisième témoignage, c'est que il y avait un jour, j'étais avec mon beau-frère à la prière, à la salle de Colette pour faire la prière. Quand on était allé à la prière, Sœur Colette, je lui ai présenté mon beau-frère, que voilà, c'est mon beau-frère, je l'ai amené pour voir comment ça se fait. Et Colette lui a donné la main, on s'est présenté. Et du coup, elle lui a dit que mieux vaut, si tu as le temps, de venir faire la prière. Parce que, franchement, si tu ne fais pas la prière, tu auras beaucoup de problèmes. Il faut venir faire la prière. Et puis, elle n'a pas dit ça que tu auras beaucoup de problèmes. Et puis, c'est tout. Mais elle a fait les détails des problèmes qu'elle va rencontrer. Elle lui a dit que tu vas faire un accident. Tu vas perdre ton travail. Donc, il faut venir prier. Il faut venir prier si tu as le temps. D'ailleurs, mes chers frères et sœurs, Colette ne va pas forcer, ne force pas. Ça, c'est pas obligatoire, mais si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Parce que elle a une bonne foi. Parce que, en plus, si déjà tu es avec Colette, et déjà elle voit très bien, comme je vous ai dit, que des fois elle voit elle n'est pas voyante, mais elle a un don spécial. Si Dieu l'utilise pour te dire quelque chose, elle le dit. Parce que si elle le garde, Dieu va la punir. Parce que à ce temps-là, si elle ne dit pas et que elle sait très bien, Dieu l'a poussé de te dire, Dieu a touché son corps pour te dire, et que si elle n'a pas dit et que tu as des problèmes, ça sera de sa faute et Dieu va la punir. Mais elle te dit, et maintenant, c'est à toi de voir si tu le fais ou pas. C'est à toi de voir si tu le fais ou pas. Et après, si il arrive un problème, c'est là où tu sauras. Mais ça, mes chers frères et sœurs, ça sera trop tard. Donc, Colette lui avait dit que tu vas perdre ton travail et tu vas faire un accident. C'était le mois de décembre 2018. Et quand Colette lui avait dit ça, mon beau-frère n'a pas tenu compte de ça. Il est parti. Moi, je ne l'ai pas forcé parce que je ne peux pas forcer. Il lui a dit, c'est un adulte, il sait ce qu'il fait, il sait le mal et le bien. Donc, ce n'est pas à moi d'aller lui forcer de faire quelque chose parce que déjà, si je lui force et qu'il ne veut pas le faire, et s'il vient parce que je lui ai forcé, là, elle n'aura rien, ça ne sert à rien. Donc, il a négligé, il est parti. C'était en décembre 2018 jusqu'en janvier 2020. Voilà. Il a fait un accident. Il y avait même un mort. Et il a perdu son travail parce que
on lui a pris son permis. Et il a eu mort parce qu'il a déjà, son fils est mort. On lui a pris son permis, il n'a pas de travail. Donc voilà que je voulais vous montrer que c'est pas si Colette dit que bon, vous allez être heureux ou heureuse, que ça va se réaliser le même jour ou le même mois. Mais il faut être patient. Il faut être patient et laisse les choses se faire. Allez-y voir, c'était en décembre 2018 qui lui a dit ça. Et ce n'est qu'à la fin c'est parce que c'était en 2018, 2019, à la fin de 2019-2020, début 2020, voilà, tout ce qu'il lui a dit, c'est fait. Et bien voilà, c'est comme ce qui est fait est fait, et c'est trop tard. Mais il n'est pas tard, s'il veut, il peut venir prier. Il peut venir prier pour que sa situation s'améliore. On ne peut pas le forcer, dire de venir, et c'est à lui de voir. Mais voilà, je vous ai témoigné, je vous ai bien témoigné tout ce que j'ai rencontré moi-même. C'est pas pour vous forcer à venir voir Colette, mais ce sont des témoignages. C'est à vous de voir si vous venez ou pas. Mais mieux vaut prévenir que de guérir. Voilà mon troisième témoignage. Que Dieu vous bénisse.